Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Loulou les Boutins. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que votre année sera fructueuse comme on peut dire. Du coup, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour cette première, j'ai décidé de faire un peu un espèce de... comment on peut dire, genre de FAQ, mais plus genre centré sur moi pour que vous puissiez apprendre à me connaître. Pas que vous disiez, ouais, elle vient d'où celle-là, elle débarque comme ça. Enfin voilà, du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me poser 10 questions. Et du coup, je vais y répondre, voilà. Et après, je vais vous parler aussi un peu de mes réseaux, de la suite de YouTube, comment ça se passait et tout. Enfin voilà. Et vous parlez de mes chats, vous présentez mes chats. Et ouais, voilà, juste on va parler un peu de moi pour qu'on puisse. Enfin, que vous puissiez du coup faire connaissance avec moi. Et voilà quoi, let's go, générique. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions sur moi, donc je vais y répondre. Du coup, on va commencer par... Pardon. Commencer par la question 1. Peux-tu nous parler de ton enfance et des moments marquants de ta jeunesse? Alors, je suis née déjà le 29 juillet 1999. J'ai donc eu 24 ans cette année. Je suis vieille? Oui, non, je sais pas. Dites-vous à vous de me dire en commentaire si je suis vieille ou pas. Et du coup, j'ai eu une enfance assez normale. J'étais un garçon manqué, je faisais beaucoup de conneries, j'avais tout le temps des bleus partout, des bobos, des machins, enfin voilà, des trucs d'enfant quoi. Tout le temps à faire des conneries avec les potes et tout. Et des moments marquants de ma jeunesse, j'en ai pas vraiment, mis à part mon adolescence qui a été compliquée, mais ça, je vous en parlerai après vite fait. Question numéro 2. Quel a été ton parcours éducatif et comment as-tu choisi ta carrière? Alors, du coup, j'ai fait toutes mes années scolaires normales jusqu'à la dernière année. Ensuite, j'ai fait un apprentissage CFC gestionnaire du commerce de taille, donc vendeuse dans la vente. Et après, j'ai travaillé 2 ans, après mon apprentissage, quand j'ai fini, quand je l'ai eu, j'ai travaillé 2 ans chez Aldi, à Peseux et à Neuchâtel. Et après, j'ai démissionné parce que j'étais en burn-out, tout simplement. Et juste concernant mon adolescence, du coup, j'ai été harcelée pendant 3 ans à l'école secondaire. Donc, c'est un moment qui m'a marqué, du coup, parce que j'avais aucune confiance en moi, tout le monde me critiquait, tout le monde me crachait dessus. Donc, c'est 3 ans que j'oublie, enfin, que j'ai oublié, ou que des fois je me rappelle encore un peu. Donc, c'est. Encore aujourd'hui, des fois, c'est compliqué, mais voilà, c'est la vie, quoi. Question 3. Quels sont les principaux défis que tu as dû surmonter dans ta vie jusqu'à présent? Du coup, comme je disais, le harcèlement. Ensuite, le burn-out suite à un surplus de travail, tout simplement. Quand je travaillais chez Aldi, il faut savoir que chez Aldi, si t'as pas d'énergie, que t'es pas assez actif, ça sert à rien de venir. Donc voilà, mais ouais, au bout de 2 ans, j'en pouvais plus. Déjà à la base, j'avais des problèmes de tendon d'Achille et de dos. Et le fait de tout le temps porter des trucs lourds, des palettes, des machins, des trucs, ça empire la chose. Et au bout de 2 ans, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Mentalement, j'arrivais plus à suivre. J'avais plus envie de me lever le matin. Donc, c'était compliqué. Et le troisième défi, c'est la dépression amoureuse ou la dépression tout court, comme vous préférez. Suite à la rupture avec mon ex qui m'a quitté sans donner forcément de raison. Enfin voilà, j'ai pas capté, donc c'est un truc qui a été vraiment très dur pour moi. Tout ce que j'avais envie, c'était de partir de ce monde, de plus exister. Mais voilà. Mais c'est pour ça que du coup j'ai commencé à suivre, aller suivre des séances de psychologie, enfin avec une psy quoi, voilà. Et je vous avoue franchement, si vous avez des problèmes, même des petits trucs voilà, des petits trucs, je vous jure, je vous conseille d'aller voir une psy, d'aller voir quelqu'un qui est là pour vous écouter, qui ne vous juge pas et qui peut vous donner des conseils sur comment faire, comment surmonter et tout. Enfin vraiment, je vous jure que je pensais pas un jour devoir
aller voir une psychologue, mais si, et je vous jure que ça m'a fait du bien et que au jour d'aujourd'hui, ça va mieux. Bah, je me sens mieux, j'ai un peu plus confiance en moi et en les autres un petit peu aussi. Mais il y a toujours des périodes compliquées, mais c'est normal quoi, il y a des rechutes et tout, donc voilà. Mais vraiment, je vous conseille si vous avez des problèmes, même des petits trucs, je vous jure, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui, voilà, qui juste vous juge pas en fait, qui est là pour vous écouter. Question 4. Quelle est l'expérience que tu as le... Hein quelle est l'expérience qui t'a le plus façonné en tant que personne? Bah, je dirais ces trois, on dit mes traumatismes qui ont fait que j'ai une grosse carapace, que j'ai du mal à faire confiance aux gens, que j'ai... Enfin, même à moi, je me fais pas trop confiance des fois. Euh, Ouais, enfin, c'est ces trois choses qui ont fait que j'ai une carapace et que j'ai du mal à... J'ai du mal avec tout le monde, quoi. Enfin, ouais. Même si c'est juste de sortir ou comme ça, j'ai du mal à... J'arrive pas, voilà. C'est tout. As-tu des rêves ou des objectifs que tu souhaites réaliser dans le futur? Oui. Alors, un de mes rêves les plus grands, c'est de passer ma lune de miel à Hawaï, avant que les îles disparaissent. Mais vraiment, mon rêve ultime, c'est d'aller à Hawaï, genre 3 semaines, un mois, de passer là-bas, de vivre un peu comme eux, de manger comme eux, de... Ouais, je sais pas, Hawaï, ça a toujours été mon plus grand rêve. J'ai jamais eu un plus grand... Enfin, après, mon plus grand, c'est... Mais j'ai pas le permis, mais ça serait d'avoir une Ferrari, mais j'ai pas le permis, donc ça va pas me servir à grand-chose. Mais voilà, ça serait d'aller à Hawaï. Et puis, mes objectifs pour le futur, ben, me marier, avoir des enfants, vivre ma best life, avoir un travail stable, avoir de l'argent stable qui rentre, enfin un truc basique quoi que tout le monde aimerait je pense. Enfin, voilà. Comment envisages-tu ta vie dans les 10 prochaines années? J'en sais rien. Alors franchement cette question, aucune idée, je sais pas. Quelle est ta passion? Oui, quelles sont tes passions et tes hobbies préférés? Geeker, je geek à 24. Non, c'est jouer, m'occuper de mes chats, leur faire des câlins. Je sais pas, sortir de temps en temps, prendre le soleil un peu. Mais mes passions, ma vraie passion, c'est geeker, c'est jouer à Fortnite. Fortnite, je crois que je suis une des seules qui joue presque depuis le début et qui ne suis jamais partie de ce jeu, ok? Fortnite, c'est ma vie. Après, bon, il y a d'autres jeux que je joue aussi, genre. Je joue souvent des jeux d'horreur comme ça sur ma chaîne Twitch. Mais ouais, c'est geeker à fond, quoi. Question 8. Peux-tu partager une anecdote ou un moment spécial de ta vie que tu n'as jamais partagé en ligne auparavant? Je vais pas vous mentir, j'ai aucune anecdote de ma vie qui est croustillante. Voilà. Passionnant. Question 9. Comment gères-tu les moments de doute ou d'incertitude dans ta vie? Je les gère pas du tout. Ça veut dire déjà je suis H24 en doute, je suis H24 en train de me poser des questions, H24 en train de tout mettre en question dans ma vie. Ma vie c'est une catastrophe, je sais jamais ce que je veux. C'est simple et clair et voilà. Question 10. Quel conseil donnerais-tu à ton moi plus jeune et à ceux qui te suivent sur YouTube pour réussir dans la vie? Ouah, je sais pas parler. Conseil, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie. Suivez votre instinct, suivez votre cerveau, suivez votre cœur, enfin voilà, profitez de votre vie aussi, c'est important. Vivez votre best life comme je dis tout le temps. Et ouais, profitez, soyez vous, faites ce que vous voulez, enfin voilà, c'est simple, hein, mais en général, enfin c'est vrai que je trouve qu'on se prend trop la tête sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Enfin voilà, on a. J'ai l'impression qu'on a des règles de la vie à suivre, mais non, en fait, pas du tout. Fais ce que t'as envie et de la vie des autres, ou enfin, ce que les autres te disent, tu t'en fous. Genre, profite de ta life, quoi. C'est tout. C'est fini. Ouais, plus de questions, des questions. Bah oui, c'est juste. Du coup, je vais vous présenter mes chats. Je vous mettrai une image à chaque fois du chat de qui je parle. Du coup, on va commencer par la plus vieille, c'est Elisa. On sait pas vraiment quel âge elle a. Elle a entre 10 et allez, 13 ans, pour faire large. C'est une tricoline. Bah, du coup, elle est très vieille. Vous verrez sur la photo que je mets, je dois la raser parce que si je la rase pas, parce que vu qu'elle est vieille, elle a de l'arthrose un peu.
Et du coup, elle arrive plus à se nettoyer parce que en plus d'être grosse et d'avoir une arthrose, elle sait plus rien faire. Donc bah voilà, je suis obligée de la raser parce que sinon elle a des nœuds, ils sont énormes, c'est oublié, c'est une catastrophe. Donc voilà, Elisa. Ensuite, le deuxième, c'est Thanos. Thanos, il a 4 ans, il est né le 29 juillet 2020, comme moi, enfin, sauf pas 2020. Il a 4 ans, il est tout noir. C'est un gros bébé d'amour, c'est mon amoureux à moi, c'est un chat avec qui j'ai. Enfin, depuis que c'est mon premier vrai chat en fait. Enfin, mon chat qui m'appartenait, avec qui je suis allée le chercher, je l'ai choisi et tout. Mais on a une complicité de ouf, ça veut dire, genre quand je suis pas bien, quand je suis triste ou quoi, il est tout le temps là pour moi, il dit tout le temps collé à moi, à me faire des câlins, à me essayer de me réconforter tout simplement. Enfin, vraiment, on a une complicité qui s'explique pas, quoi, c'est mon amoureux. Scar, il est né le 14 avril 2020, il a aussi 3 ans du coup. Lui, ben, c'est un très grand chat, noir et blanc. Je sais pas pourquoi, pourtant il est presque de la même portée de Thanos et Koba, mais je vous jure sa taille, genre vous voyez les Maine Coon, genre c'est un peu dans le style du Maine Coon, mais enfin quand même plus petit, mais très grand. Genre je sais pas, son père ou sa mère, il devait être très grand, enfin je pense plutôt son père, mais son père devait être un grand chat parce que je vous jure il est énorme, genre je sais pas expliquer, enfin voilà. Ensuite Koba il est né le 14 mai 2020, donc il a 3 ans aussi comme Scar, bah, je les ai pris en même temps. Enfin, à la base, on devait prendre qu'un chat. Mais pour finir, je suis partie avec 2 chats, avec Koba et Scar, du coup, qui sont nés bah, du coup presque en même temps, bah, juste à un mois d'intervalle, mais comment? Je sais pas. Et pour finir, Electra, c'est ma petite dernière. Elle est née le 1er avril 2023, et non, ce n'est pas une blague. Elle a donc 5 mois. Et bah elle, c'est la petite dernière, la petite meuf de la bande qui a du peps, qui a de l'énergie. Et voilà, quoi. Quand je l'ai vue, franchement, je vous jure, j'ai craqué sur elle. Bah, elle a une petite tache blanche ici que j'ai bien kiffé, et puis sous le ventre. Et bah, quand à la base, je voulais reprendre un chat quand Elisa partait au ciel, malheureusement. Mais je voulais attendre qu'elle parte pour en reprendre une petite meuf. Sauf que j'ai pas pu attendre parce que quand je l'ai vue, je vous jure, j'ai craqué. Ils étaient 4 dans sa portée, si je dis pas de bêtises. Et tous, ils étaient trop mignons. J'avais tous envie de les prendre, je vous jure. Mais bon, après, si je me retrouve avec 10 chats, voilà. Déjà là, j'en ai 5, c'est bien. C'est beaucoup de travail, beaucoup de dépenses aussi. Faut le sable à chat, les croquettes, bah, les jouets. Enfin voilà, après, c'est aussi beaucoup d'entretien au niveau de l'appartement parce qu'il y a les poils, faut faire des caisses à chat, machin et tout. Donc 5, c'est bon. Donc voilà. Et pour la présentation de mes chats, eh ben, c'est tout quoi. On est une famille de chats humains. Savoir aussi, c'est que eux, ils décident ici. Moi, je ne décide de rien du tout. C'est genre, vous voyez, là, mon appart, c'est chez eux, c'est pas chez moi. Ça veut dire, je paie le loyer pour eux. Je vous jure. C'est eux qui décident de tout. Dites-vous, sur le canapé, ils ont 4 dodos. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai ma place. À côté, il y a un dodo et 3 autres dodos. Donc, ça veut dire c'est vraiment l'appartement de mes chats, quoi. Enfin, voilà. Bah, c'est tout pour mes chats, quoi. Enfin, voilà. On passe à la suite. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un décor. Parce que je stream sur Twitch. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais du coup, je vais vous présenter mon setup gaming, mon PC, mes écrans, enfin tout le blabla, quoi. Du coup, voici mon setup. Alors ici, il y a mon PC, c'est un HP Omen GT13 qui fait plein de lumière, il est trop beau. Bon après il est... Merde, wow. Shit. Il est assez simple, hein. Enfin simple, voilà. Il y a rien de ouf à part que, bah voilà, il y a la vitre. Le prix, je saurais pas trop vous dire, je crois il m'a coûté 1200 parce qu'il était en action, c'était Black Friday. Donc voilà, 1200 à peu près. Ensuite, attendez, je vais le rallumer. Merde. Ici, le premier écran, c'est un HP Omen aussi X25F de 24 pouces. Deuxième écran, c'est un Samsung. C'est un qui se tourne, vous savez, qui se met en, comment on dit, en
vertical, ouais, en vertical et en horizontal, c'est un 21 pouces. Ensuite, ici, le petit clavier Razer Ornata. Le micro HyperX. Tac, que je peux... Bah, il est là, il est sur un pied. Ma petite manette Xbox, le truc pour charger les piles. Ma souris, c'est une Razer Basilix X. Ensuite, le Stream Deck, quoi. Ma petite caméra Logitech C922 Pro, pas que j'oublie. Et puis mon casque, bah ça c'est un casque beaucoup de gamers ont. Bah d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris parce que bah il y a Michou et Inox par exemple qui l'ont. Et je vous jure, il est trop confortable. C'est une dinguerie ce casque. Il est trop confortable. Bah, en plus il est rond. Il a les petites mousses là. Je vous jure il est trop bien. C'est le meilleur casque que j'ai jamais testé. Donc voilà le petit setup. Ensuite concernant le décor, bah ici j'ai les petites mousses acoustiques. Bon elles servent pas à grand chose en vrai, c'est juste pour décorer quoi. Mes petits Nerf Fortnite. Ensuite mes petites paupes. Ici il y a Thanos, Scar, le Roi Lion. Comment il s'appelle? Je s'appelle Groot. Mon petit Mickey. Et ici mon petit, je sais pas comment on appelle ça, mais normalement ça il fait de la lumière. Et ici en dessous j'ai les LED pour les ambiances quand je stream. Genre si je stream horreur je mets rouge, si je stream je sais pas quoi je mets blanc, enfin voilà vous avez compris. Donc voilà le petit décor et le setup. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler juste de mes réseaux. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok, où c'est que je poste des vidéos tous les 2 jours. Loulou et Boudin, je vous mettrai tous les liens et tout ce qui concerne mes réseaux en description. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch, où c'est que je live tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche en général. Et peut-être des fois pendant la semaine quand j'ai la motivation. Et concernant YouTube, du coup, je vais poster une vidéo par semaine. Ça sera tous les dimanches à 14h. Voilà, ça sera des vidéos diverses et variées, divertissement et tout ce que vous voulez, quoi. Par exemple, là, les 2 prochaines vidéos, ce sera des vlogs de mes vacances. Et pour les prochaines, j'aimerais bien reprendre un peu des anciens concepts qu'ont fait les youtubeurs, mais qui datent il y a quelques années, que moi j'ai bien kiffé et que j'aimerais bien un peu reprendre. Et sinon, à voir ce qui viendra dans mon cerveau et voilà quoi. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous penserez des prochaines vidéos en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!